Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à tous. Notre plateau s'ouvre à nouveau pour accueillir nos héros du quotidien. Des hommes et des femmes qui continuent à avancer malgré les difficultés, juste pour pouvoir sourire leurs proches. Ce soir, ils seront 3 à venir nous livrer leurs histoires et leurs ambitions. Face à eux, nos anges qui ont compris que la vraie richesse, c'est celle qu'on partage à ceux qui sont dans le besoin. Je suis Fabrice Sawignon, vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. La première ange à me rejoindre ce soir est déjà passée sur ce plateau. Avec plus de 17 ans dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, elle fait partie de la nouvelle génération de femmes, de managers qui allient excellence, élégance professionnelle et sens aigu des relations humaines. Je suis heureux d'accueillir Aurélie Quadio, directrice pays pour Harley Reid, Côte d'Ivoire. Bonjour Aurélie. Bonjour Fabrice. Content de te retrouver. Toujours aussi belle et aussi en forme. Merci beaucoup. Ravie d'être ici. Allez, vas-y. Merci. Alors, la famille des anges ne cesse de s'agrandir. Elle est entrepreneur Chevrolet. Elle est à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'immobilier de haut standing. Elle est également cofondatrice de fonds d'investissement stratégique. À côté de cela, elle est engagée pour l'éducation et la nutrition des enfants en situation précaire. Je suis heureux d'accueillir Kétiane Amua Karus, directrice de Corlink, associée de Pulsar Partners et fondatrice de l'ONG Petites Mains d'Afrique. Bonjour Kétiane. Bonjour Fabrice. Heureux de te recevoir sur notre plateau. Heureuse d'être là, merci. En place. Alors vous me voyez très heureux ce soir parce que je suis très bien encadré. Encadré par 2 femmes belles, c'est vrai, mais surtout brillantes. 2 femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise et qui ont décidé de partager donc avec ceux qui sont dans le besoin. Aurélie, je suis très contente de te retrouver. Merci Fabrice. Alors, pourquoi tu as décidé de revenir après ta première expérience qui était très belle déjà, la dernière fois que tu es passé nous voir? Eh bien, j'étais très touchée par les histoires des personnes qui étaient là la dernière fois. Et donc, j'ai décidé de revenir à nouveau pour apporter un petit plus et aider ces entrepreneurs chevronnés à pouvoir accomplir leurs rêves. Bravo, bravo Aurélie. Et merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ta gentillesse et ta solidarité. Avec grand plaisir. Alors, j'ai une toute nouvelle ange, comme vous l'avez vu, Kétiane. Je suis très heureux de te retrouver, puisque j'ai découvert que je connaissais ton père. Comment tu vas? Et ma sœur. Et ta sœur aussi, Marielle. On lui fait un petit coucou à Marielle. Comment tu vas Ça alors? va bien, merci. Ça va. Alors, pourquoi tu as décidé de rejoindre les anges? Écoute, je le fais déjà en part-time. J'accompagne des entrepreneurs à structurer leur activité. Je suis dans des clubs, un club notamment, le CIBAN, le club de Business Angels de Côte d'Ivoire. Magnifique. Et pour moi, donc, c'était tout naturellement que je viens apporter ma pierre à l'édifice, des conseils et pourquoi pas un petit ticket pour accompagner ces entrepreneurs qui se débattent. C'est pas facile. Bravo, Donc bravo. on essaie de faire ce qu'on peut. Donc en tout cas, merci pour ce que tu fais aussi, ce que tu vas faire. Et que Dieu vous donne à chacune beaucoup de force et beaucoup de réussite. Amen. Que vous continuez de propager autour de vous donc la solidarité. Amen. Alors si vous êtes bien assise, on peut démarrer? Oui, C'est parti. Je suis mademoiselle Koulibaly Florence, j'ai 26 ans, je réside à André Djorobité 2. Je suis venue à Angel in My Life pour présenter mon projet de pressing. Pour cela, j'ai besoin d'une somme de 700 000 francs. Bonjour Florence, Bonjour, les anges. comment ça va? Oui, ça va par Tu la es grâce toute de belle et Dieu. toute jeune. Merci. Tu as quel âge? J'ai 26 ans.
D'accord, tu habites où à Angré? Je suis à Angré Jorobité 2. D'accord, tu habites chez qui? Chez tes parents ou chez toi-même? Non, je suis chez mon papa. Tu es marié? Non, je ne suis pas mariée. Est-ce que tu as un petit copain? Pour le moment, non. D'accord, ok. Alors tu viens voir pour les anges pourquoi aujourd'hui? Je suis ici ce soir devant les anges pour vous parler de mon projet de pressing. Il faut dire que j'ai eu à travailler dans un pressing où j'ai été aussi formée là-bas par la grâce de Dieu. Suite à une maladie, j'ai dû arrêter un peu le travail. Quand je devais reprendre le travail, la maman avait déjà pris quelqu'un. Tu faisais quoi au pressing? C'est moi qui étais la gérante, je m'occupais de tout là-bas. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire pour moi-même. C'est-à-dire que je vais voir certaines personnes, je prends leurs habits, j'envoie ça à la maison, je lave et puis je vais... Tu laves comment, à la main? Oui, je lave à la main. D'accord. Et puis j'envoie après dans un pressing, on repasse et puis je vais leur donner. En tout cas, au début, ça allait parce que je faisais 17 habits à 3 000, 35 habits à 6 000. Dans ça, j'ai pu économiser un peu une somme de 60 000 francs parce que j'ai fait un mois. J'ai gardé 2 000. Et après, il y a certains clients qui m'ont dit, si tu as ton pressing, au moins tu as un lieu où tu es situé, là, on envoie pour la Donc tu viens voir les anges pourquoi aujourd'hui? Donc je vais voir les anges pour qu'ils m'aident avec une somme de 700 000 francs. Et tu vas faire quoi avec? Et les 700 000 francs seront répartis comme suit. D'abord, je vais prendre un local qui coûte 70 000, c'est-à-dire 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence, qui me fait un total de 350 000 francs. J'ai besoin d'une machine NASCO de 10 kg qui fait 230 000 francs. J'ai besoin d'un fer à repasser qui coûte 69 500 et 40 000 francs pour la mairie. J'ai besoin d'un séchoir à linge qui coûte 10 500. Mais et tes 60 000 là, je n'ai pas entendu ça dedans. Non, les 60 000 francs, Oui. je vais prendre pour acheter les produits. C'est-à-dire, je vais acheter les produits 30 000. Et puis les 30 000, je vais acheter des cintres et puis des sachets. Voilà, c'est important de le dire aux anges. Alors, je vais d'abord passer la parole à Aurélie. Quelle expérience tu as dans l'utilisation de ces machines-là que tu veux acheter? Comment tu vas te mettre en place? Comment tu vas t'organiser? Il faut dire que je maîtrise très bien la machine. Parce que la maman, j'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Elle m'a seulement montré sur quelques mois. Le reste, c'est moi-même qui gérais tout. Et puis, à la fin du mois, je lui fais le point. Maintenant, concernant là où j'ai décidé de m'installer, je serai la seule dans tout le secteur parce qu'il n'y a pas de pressing à Jorobité là-bas. À Jorobité là-bas. Il n'y a pas de pressing dans le secteur. Maintenant, je pouvais me faire connaître aussi sur les réseaux sociaux. Les produits aussi, je maîtrise très bien les produits. Si jamais les anges t'accompagnent, tu vas travailler seul ou tu auras quelqu'un avec toi? Pour un début, il faut travailler seul pour connaître ce que tu gagnes. Tu générais combien par semaine? Bon, à la fin du mois, on pouvait se retrouver avec 300, 350 000 ou plus. Voilà, quand elle vient, on fait le point ensemble, je lui remets l'argent, elle enlève mon salaire, me donne, et c'est elle-même qui gérait les factures. D'accord. Et vous étiez situé où avant? Bon, on était à Jorobité. Bon, il n'y avait pas trop de personnes là-bas. Quel autre moyen tu as de trouver des clients? Et qu'est-ce que tu penses que tu peux avoir comme chiffre d'affaires par semaine ou par mois avec cette activité-là? Bon, comme c'est un nouveau coin, d'abord, je vais faire des porte-à-porte pour leur dire qu'il y a un nouveau pressing qui est là, ils peuvent venir. Donc, je pense que si moi, je suis là, tout le monde va venir chez moi. Merci, Florence. Alors, j'ai bien aimé la fin. Si tu es là, tout le monde va venir chez toi. Mais pourquoi ils viendront chez toi? Parce que je dis toujours à certaines personnes que j'ai les mains magiques, je lave très bien. Alors, bravo Florence. En tout cas, je pense que Merci. tu es jeune. On va croiser les doigts pour toi. Merci. On va te souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de réussite. D'accord. Et on se retrouve tout à l'heure D'accord. quand on a vu les 2 autres candidats. D'accord. OK? Il faut croiser les doigts quand tu vas. Hein? Merci beaucoup. Merci. Bon, il faut dire que ça a été bien par la grâce de Dieu. Les anges étaient vraiment merveilleux. C'est-à-dire, au début, j'avais peur, mais quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était vraiment très bien. Alors, après la dynamique et passionnante Florence, on va recevoir notre deuxième candidate de ce soir. Je suis Madame Zamblé Françoise, âgée de 43 ans, mère de 4 enfants. Je suis coiffeuse et je réside à Yopougon-Yangon, à gauche. Aujourd'hui, je viens solliciter l'aide des anges à financer mon projet, en fait. Bonsoir les anges. Bonsoir Françoise, comment ça va? Ça va très bien. Tu as quel âge?
43 ans. 43 ans. Ah, tu ne le fais pas du tout. Félicitations. Tu as des enfants? J'en ai 4. C'est bien. Ils ont quel âge? À 18 ans. Et puis le dernier à 5 ans. 5 ans. 18 ans. Non, je te 12 sens ans. stressé. Pourquoi tu es stressé? C'est quoi? C'est la télé? Ah, la Faut télé. faire un bisou à tes enfants. Ils te regardent à la télé. Je salue mes 4 Boeing. Tu as 4 garçons. Il y a 3 filles, un garçon. Ah, 3 filles, un garçon. D'accord. Je salue surtout Grâce. Grâce. Oui, oui. Elle a quel âge, Grâce? Elle a Pourquoi- 18 ans. Mais pourquoi elle spécialement? Elle n'a jamais voulu qu'elle vienne ici. C'est vrai? Oui, Elle voulait depuis pas la que tu première viennes. édition, oui. Pourquoi? Elle ne m'a pas encouragée. Elle dit, tu as bien dit ton âge ici, tu as parlé de tes problèmes. J'ai dit, mon enfant, regarde ma situation. Quand je viens à la télé, Bravo. c'est que ça ne va pas vraiment. Elle dit, non, mais ton visage, ils vont dire que non, voici ton enfant. Elle dit, laisse, c'est mon visage, elle vient montrer. Donc dis-moi, Grâce. Elle ne sait même pas que je suis là. Elle sait pas que tu es là. Dis-lui un petit mot maintenant. Ma fille, Grâce, voilà ta maman à la télé ici. Bravo. Souhaite-moi bonne chance. Bravo. En tout cas, nous, on te souhaite bonne chance. Si, si. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Et alors, tu as Grâce, tu as 3 autres enfants. Oui, oui. Est-ce que tu es marié? Je vis avec un homme. Tu vis avec un homme? Oui. D'accord. Tu veux lui passer le bonjour aussi? Ah, salut. Très bien. Ah, mon mari. Mais là, c'est ton mari, non? C'est mon mari. Voilà. Alors, Vous quand on lui aura faites- les moyens, on va faire le mariage. D'accord, ok. Dieu fera. Alors, tu es coiffeuse. Je suis coiffée. Tu es coiffeuse pour toi-même à la maison ou dans un salon ou tu as un salon? Dans un salon. Dans un salon. Il faut dire- Qui appartient à quelqu'un. Quand je loue, D'accord, ok. il faut dire qu'après mon apprentissage, je m'installe d'abord sur un parasol, un banc, une chaise. Et 2 ans après, je prends le local dans lequel je suis présentement. Et là, dans le local, je vends des perruques D'accord. et des mèches. D'accord. Alors, j'ai investi quelque part d'autre que mon domaine. Et là, je perds toutes mes économies. Tu Voilà. investis dans quoi? Dans un taxi de 2e main, j'ai mis tous mes trucs dedans. Tu n'as jamais toutes tes économies là-bas. Et ça n'a jamais marché parce que ça Bien s'est sûr. gâté à chaque fois. C'est ça. Donc ça t'a fait tomber. Ça m'a fait tomber. D'accord. Donc Je qu'est-ce suis que- toujours coiffeuse, oui, mais j'ai plus de La- matériel. de Voilà, matériel. je n'ai plus de mèches ni de perruques. D'accord. Les mannequins, j'en ai au moins 40. Mais présentement, je n'ai pas de perruque pour pouvoir Donc c'est relancer pour ça mon que tu viens activité. voir les anges aujourd'hui. Si, si. Alors Ouais. qu'est-ce que tu souhaites que les anges fassent pour toi? Je sollicite l'aide des anges avec une somme de 500 000. D'accord. Comme j'ai mentionné, j'ai 40 mannequins. Et je vais déposer sur chaque mannequin une perruque de 10 000. Ils me feront les 400 000. D'accord. Et là, mettre 100 000 pour les mèches. Oui, mais tu peux commencer avec 20 perruques sur 20 mannequins au lieu d'avoir 40 perruques. C'est juste c'est ma seule question. OK, plus les perruques sont nombreux, c'est plus séduisant. Ça séduit. Quand c'est exposé, ça séduit. Mais 20, c'est bien déjà, non? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'ai fait des fers comme ça. Et à chaque mannequin, sur un fer. Et quand c'est bien habillé, ça attire plus les D'accord. clients. C'est encore joli à voir. D'accord. Alors, Kétiane, Oui, j'ai la même question que Fabrice. Je ne comprends pas trop pourquoi 40 perruques, pour commencer. Premièrement. Deuxièmement, tu pourrais peut-être penser à avoir des clients et puis montrer ce que tu sais faire. Là où nous sommes, sur 100 femmes, il y a au moins 90 qui portent une perruque. Moi, c'est par rapport aux mannequins que je dis. Voilà, parce que les mannequins sont là aujourd'hui rangés dans un sac. et le deuxième point alors? Je tresse, mais vu toutes les dépenses auxquelles je fais face, je n'arrive pas à économiser présentement pour pouvoir même payer les perruques. Une perruque de 10 000, tu la vends à combien? Entre 13 et 15 000. En moyenne, la semaine, tu peux faire combien de têtes? À la fin du mois, je peux avoir un revenu de 200 000. Puisque j'ai un local, je loue le local à 30 000. Je paye la facture, je paye les taxes, plein de choses. Mais pourquoi tu n'arrives pas à acheter 2, 3 perruques tous les mois? Vu les dépenses. C'est trop juste. Parce que mon mari et moi, c'est ensemble. C'est ensemble, nous participons aux charges de la maison. D'accord. Voilà, donc ça m'empêche de D'accord. D'accord. regarder. Aurélie? Alors, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de faire les deux, c'est-à-dire à la fois faire toutes ces nouvelles tresses que beaucoup de jeunes filles font On peut et voir aussi sur le vendre plateau des perruques, d'ailleurs, quoi. hein, avec les deux dames qu'on a Si, sur le Voilà, plateau. Elles sont bien tressées. Voilà. Vu l'avancement de mon âge, je n'ai plus la même force de pouvoir m'arrêter. Parce que là, on s'arrête beaucoup. Et la perruque, c'est qui la pose là, la perruque? C'est toi qui la poses? Elle est encore plus facile que les tresses. Et les tresses. Les tresses prennent assez de temps. Et tu les vends comment, les perruques? Seulement dans le marché ou bien tu as une page Facebook, ce genre de choses? Vu même la croissance des salons autour de moi, j'ai fait l'ouverture d'une page en 2024 que j'ai D'accord. nommée GKM Beauté. Tu peux pas fabriquer des perruques toi-même? Je peux fabriquer. Au jour d'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les perruques importées. Importé. D'accord. C'est juste ça. Ok.
Zamblé Françoise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on te dit merci d'être venu. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Bravo. Merci. Suite à la remarque quand même de Françoise concernant sa fille Grace, je veux quand même dire à tout le monde que venir chez les anges, c'est d'abord venir prendre des conseils. C'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi avoir la possibilité d'apprendre à parler en public, d'apprendre à pitcher un projet et donc de se construire personnellement. C'est très important. Et ensuite, quand on vient chez les anges, même si on perd une fois, on peut se faire connaître, on peut faire connaître ses produits, on peut faire connaître son activité, on peut bénéficier des retombées entre griffes médiatiques de sa présence. Et enfin, on peut gagner un peu d'argent. Donc, grâce, tu dois soutenir ta mère, même si elle ne gagne pas ce soir, et on croise les doigts pour elle, elle doit pouvoir revenir et gagner la prochaine. Voilà, on va continuer avec notre troisième candidat de la soirée. Je suis M. Gbemou Kwamivi Benjamin. Je réside à Port-Gonzacville. J'ai 38 ans. Je suis célibataire avec 3 enfants. Je suis venu à l'émission Angels in My Life aujourd'hui pour solliciter les anges, de m'aider à progresser, à augmenter ma production dans mon domaine d'activité, pour pouvoir réaliser mon projet que j'ai déjà commencé. Gbemou, Les anges. comment ça va? Bonsoir les anges. Tu as quel âge? Bien. J'ai 38 ans. 38 ans, tu es marié? Ou non, célibataire. Tu as des enfants? 3 enfants. Aïe, mais où est la maman? Ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pas marché. Ouais. Les enfants sont avec qui? Il y a 2 qui sont avec leur grand-mère et Oui. puis l'autre avec sa maman. Et toi, tu es libre. Ouais. Tu es bien J'ai musclé fait comme ça, tu as l'activité. fait 3 enfants, et puis tu as laissé les enfants. Maintenant, tu es libre, les filles vont dire voilà le joli garçon encore, c'est ça? Bon, pour courir encore plus, pour pouvoir entreprendre, développer encore d'autres Mais tu activités. pour t'occupes leur bien des avenir. enfants quand même. Oui. C'est important. Ils Hein? vont à l'école. Bravo. Que Dieu les garde pour toi. Amen, amen. Alors, tu es venu voir les anges pourquoi aujourd'hui? Oui, je suis venu voir les anges pour présenter mon projet. C'est le projet dans le domaine de la transformation. Mais c'est de la transformation, pas de façon industrielle, mais de façon un peu plus locale, naturelle. Parce que je travaille Artisanal. artisanal, dans le milieu informel. Je travaille avec les matières comme appelle-t-on le citron, avec curcuma pour produire des savons bio naturels. Je fabrique ça à domicile pour moi, chez moi. D'accord. Et tu as besoin de combien? J'ai besoin de 1 million parce que je fais aussi les jus de fruits naturels. Je fais aussi des... Donc, tu viens voir les anges pour les savons ou bien pour les jus de fruits? Bon, parce que l'équipement travaille surtout dans tous ces domaines. Dans l'équipement, ils travaillent pour faire les jus. Oui, En même temps, ils travaillent pour pour plus aussi faire intervenir aussi des savons. Les savons, parce Qui que ne sont pas consommables. Donc, tu fais un équipement, le même équipement, fais des produits de consommation qu'on peut donc avaler et puis des produits qui vont sur la peau. C'est ça? Non, l'équipement que j'ai besoin, pas besoin d'un déshydrateur. D'accord. Pour pouvoir déshydrater, par exemple, Et les il coûte combien, carottes, Pierre 150 000. D'accord. Et le reste, il reste 850 000. Tu fais quoi? Donc, il veut un local aménagé pour respecter les normes Ça fait d'hygiène. combien ça? La maison, au maximum 70 000. D'accord. Avec 2 mois de caution, 2 mois de loyer. D'accord. Avec 1 mois, bon, comme l'agence, ça fait 350 000. D'accord. Et puis, j'ai besoin aussi d'un réfrigérateur. D'accord. Ensuite, Ensuite aussi, il reste 500 000. oui, j'ai besoin de moulins à grains secs. Le moulin fait 100 000. D'accord. Les emballages, 60 000. D'accord. Et puis aussi, besoin Il reste de 340 000. Il n'a pas dit le Ouais, ça- prix du réfrigérateur. réfrigérateur, 110 000. Il reste 230 000. 230. Maintenant, un four, 30 000. 30 000. Il reste 200 000. Et puis 200 000, c'est pour l'achat des matières premières. Est-ce que tes produits, là, tu as une autorisation, par exemple, des différents laboratoires de Oui, contrôle? parce que moi, déjà, je suis un infirmier. Oui, pour le moment, j'ai lancé les procédures. D'accord. Donc, tu n'as pas l'autorisation Il ne faut pas aujourd'hui. totalement fini d'abord. Donc, tu produis comment aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je travaille avec les petits matériels, les mixeurs, les petits moulins à grains de 1 kg, 2 kg pour faire les dons. C'est ces matériels que moi, je commence à D'accord. travailler d'abord. Aurélie? Est-ce que tu vends déjà des produits ou tu n'en vends pas du tout? Oui, je vends. Tu vends déjà Oui, des je fais produits. déjà la commercialisation tout terrain. Quel est le chiffre d'affaires que tu as fait et quel est ton chiffre d'affaires prévisionnel? Il y en a, si c'est avec les prix grossistes, j'arrive à faire à 150 à 200 000 francs par mois. Et si c'est pour les détaillants directs sur le marché, j'arrive à avoir 300 à 400 000 francs par mois. Si tu fais déjà 500 000 francs de chiffre d'affaires, tu ne peux pas venir demander un mixeur, un frigo, parce que tu as déjà les moyens
d'économiser ou en tout cas chez Tic Tac, Orange Bank, de prendre 100 000 francs, 200 000 francs pour gérer ça? Je vais repasser la parole donc à Kétiane, qui va te poser des questions aussi. Oui. Kétiane? Je suis d'accord avec Aurélie. J'ai vraiment une question sur le fait que tu gagnes 400, 500 000 et que tu n'aies pas le basique pour produire. Bon, Je ne comprends pas aussi pourquoi autant de diversification au départ. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est important en fait. Où est-ce que vous avez demandé les autorisations? Ouais, Codinome, je ne suis pas encore arrivé chez eux directement. Et donc, c'est que Kétiane dit, il faut faire les choses dans l'ordre. Avant de commencer à vendre, va chez Codinome. On commence avec, déjà en tant que jeune, on a vraiment cette adrénaline qui nous amène à pouvoir montrer aussi notre capacité à faire choses. Je pense que tes clients ont des choses qu'ils aiment. Bon, ils demandent, mais ça aussi, la clientèle aussi se demande aussi. Mais ils demandent pourquoi il n'y a tout. pas ça, pourquoi il n'y a pas ça. Bon, il y a ça aussi qui nous amène. Parce que si tu écoutes ça comme ça, tu vas faire beaucoup, oui, bon, beaucoup, ça beaucoup prend de choses. beaucoup de vous, les anges, aussi, pour nous aider à pouvoir s'orienter. Bravo. Ça. En tout cas, Gbemou, on était heureux de te recevoir. Et puis, donc, on va débriefer avec nos deux anges. Donc, on va décider de qui est le gagnant. Si c'est toi, je serai content. Merci. Si c'est pas toi, tu seras fair play. N'est-ce pas? Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les anges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec les anges, ça s'est bien passé. J'ai pu présenter mes projets comme il se doit. Je suis confiant. Pour moi, je pense que Florence me paraît une jeune dame qu'on devrait accompagner. Ça se voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Magnifique. Donc, toi, pour toi, c'est Florence la gagnante. Oui, pour moi, oui. Super. Pour moi, c'est pareil. Pour toi aussi, elle est préparée et elle est très motivée. Elle a l'air quand même d'avoir eu sa petite expérience de 1 an qui lui a permis d'avoir le goût du métier, l'envie de s'y établir. Et voilà. Alors maintenant que les anges se sont mis d'accord, je vais donner la production de faire maintenant nos 3 candidats de la soirée. C'est Florence Koulibaly, Zamblé Françoise et Gbemou Kwamidi. Alors, on va commencer par l'homme de la soirée. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Tu penses que tu peux gagner après ta présentation? Oui, je suis convaincu que tu peux gagner. Je peux gagner, effectivement. D'accord. Et Françoise? Je suis confiante. Tu es confiante? D'accord. Et ma petite Florence? Tout est entre les mains de Dieu. La décision est entre les mains de Dieu. Adieu, d'accord. Bravo, Florence. Alors, moi, je vais commencer avec Françoise. Françoise, tu n'es pas la gagnante ce soir. Alors que j'aime beaucoup ton énergie, mais ta stratégie n'est pas la bonne. Et c'est ce qui n'a pas convaincu les anges. Il faut que ce que tu nous apportes, ce que tu apportes aux anges, soit convaincant. Qu'est-ce que tu souhaites dire avant de partir? Merci aux anges. J'espère que je reviendrai ici. Il faut que tu reviennes. Donc, moi, je tiens à te revoir. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer à Florence que tu as été le vainqueur du jour. Bravo, Florence. Bravo. Alors, tu nous as convaincus par la pertinence de ton projet, par la cohérence de tes chiffres. Tu connais tes chiffres. En revanche, on a décidé de t'apporter les 700 000 francs en 400 000 francs de somme d'argent et le reste en équipement NASCO. Alors donc là, à ce niveau, je tiens à remercier notre partenaire NASCO qui nous accompagne et qui va donc t'offrir ta machine à laver et ton fer à repasser. Il va falloir trouver une solution plus petite qui te coûte moins cher pour que tu aies un peu plus de fonds de roulement et de fonds de commerce pour pouvoir travailler. Je dis merci beaucoup aux anges parce que les mots me manquent. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le même Dieu à qui tu avais confié, qui a fait que tu as gagné. Félicitations, ma fille. Alors, le projet que tu nous as présenté est intéressant en soi, mais c'est quelque chose qui est très risqué puisque ça s'adresse à des produits qui sont consommés et qui sont mis sur la peau. Donc, le conseil qu'on a aujourd'hui, c'est que tu lances sérieusement tout ce qui est autorisation pour pouvoir produire ce que tu produis. Et c'est très bien de faire du bio puisque c'est des choses que tu peux après exporter ou vendre dans les magasins. Mais il faut que tu aies toutes les autorisations. Donc tu te lances là-dedans. Tu dois aussi te concentrer sur quels produits tu veux vendre, quels sont tes produits phares. Commence par 1 ou 2 produits et ensuite tu agrandiras. Et quand tu auras préparé ça et que tu auras les autorisations, reviens nous voir pour nous présenter des chiffres un peu plus précis la prochaine fois. Bon, je vous dis vraiment merci. Et alors, je vous remercie pour les conseils.
Et c'est ce qu'on en a besoin aussi. Pas C'est forcément le soutien financier ou truc, mais déjà les conseils, voilà, l'orientation surtout. Magnifique. Nous aident dans les jeunes que nous sommes pour pouvoir mieux s'orienter et mieux suivre le droit chemin. Magnifique. On va venir laver nos habits chez toi. Donc, gare à toi, tu as dit que tu avais les doigts magiques. C'est ce que tu as dit, non? On s'en souvient, hein? Bon, d'accord. Allez, à très bientôt. Merci. Et que Dieu vous accompagne tous. Hein? Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Kétiane pour vos conseils, pour votre appui pour les autres. Alors, chers amis téléspectateurs, je tiens à tous vous remercier pour votre fidélité à ce programme. On se retrouve très vite pour d'autres moments de solidarité et d'émotion. Prenez soin de vos proches et n'oubliez jamais, on vous aime très très fort. Angels in my life, à très bientôt. J'aimerais dire à tous ceux qui n'ont pas encore participé que c'est un jeu vrai. Quand tu présentes mieux ton projet, les anges peuvent adhérer à ton projet et tu peux être le gagnant. Mais je n'ai pas gagné financièrement, mais j'ai gagné aussi en conseil, j'ai gagné aussi sur d'autres plans. Donc je viens bien m'apprêter, suivre le conseil des anges et puis me revenir. Bon, il faut dire que je me sens très bien, je suis très heureuse parce que je ne m'y attendais pas, même par la grâce de Dieu. J'ai été la gagnante et je suis très heureuse pour ça. Je dis merci à Dieu. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa 2e saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 16 97 46 24. Et saisis ta chance!